L'invité de la rédaction, présenté par Jean-Yves Delors. Bonjour à tous. Lorsqu'on sillonne le département en voiture, on découvre souvent, à l'entrée des villages, de grands panneaux annonçant des zones artisanales. Mais ces zones artisanales sont souvent peu remplies, voire en friche. Une expérience originale est en train de naître à Montflour. Elle s'appelle Archipel. L'invité de la rédaction cette semaine, c'est Aurélien Favret, un des responsables de cette coopérative. Aurélien Favret, bonjour. Bonjour. Vous êtes mayennais, originaire de Changé. Vous avez fait vos études au lycée agricole à Laval. Vous avez 33 ans. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur, paysan marchand. Mais en même temps, vous avez créé en mai de cette année une entreprise spécialisée dans les épices et les plantes aromatiques, médicinales et pharmaceutiques. Ça s'appelle Futur Simple. Et vous habitez Montflour. Montflour, c'est une petite commune de 250 habitants sur les bords de la Mayenne, au nord de Laval, au sein de Laval Agglomération, pas très loin d'Andouillé. Et Aurélien Favret, vous êtes aussi un joueur de molki. 6 artisans se sont regroupés pour concevoir cette zone artisanale, construite autrement. Une brasserie, un entretien de photovoltaïque, un bureau d'études d'assainissement, un chaudronnier qui fabrique des bateaux, un laveur-vendeur de bouteilles et vous, marchand de plantes aromatiques. Mais apparemment, il n'y a aucun rapport entre ces secteurs d'activité. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rapport. Le seul rapport, c'est qu'on est citoyen de Montflour et des alentours et qu'on se croise souvent. Et toutes les entreprises, c'est des nouveaux entrepreneurs quelque part, des jeunes entrepreneurs. Et on avait tous besoin de bâtiments. Alors on a commencé à discuter, réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble et pas côte à côte, quoi. D'accord, donc vous étiez du pays, si on peut dire, Oui, tout de à Montflour, fait. et puis vous aviez besoin d'espace. C'est ça. Mais vous auriez pu vous installer ailleurs qu'à Montflour. Peut-être, mais après, nous, on est... Notre commune, c'est Montflour. C'est Montflour. On a toutes nos activités déjà présentes. Notre réseau est là. Et en fait, Laval Agglo avait conçu une zone artisanale, un îlot viabilisé, et il servait pas. Oui, donc on s'est dit, autant l'utiliser, quoi. D'accord. Alors, en général, lorsqu'on construit, on fabrique quelque chose en dur et pour durer, justement. Votre projet, vous, c'est l'inverse. Il s'agit de créer une zone artisanale réversible. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réversibilité, ça paraît un peu étonnant comme mot, mais en fait, on n'a rien inventé. C'est autrefois, on construisait des maisons en terre et pierre, et quand on en avait plus besoin, elle était laissée sur place, la terre pourrait resservir la pierre. Et ben, c'est un peu le même principe là. On va construire un grand bâtiment modulaire où on pourra le bouger. Et si par exemple dans 30 ans, 40 ans, il n'y a plus d'activité sur Montflour, la coopérative aura l'opportunité de le démonter. Et on a même pris en compte le démantèlement de la dalle béton pour rendre l'usage agricole aux terres. Et aussi, c'est vrai que, comme vous disiez dans l'introduction, il y a beaucoup de jachères industrielles et artisanales. Donc, nous, ça nous parlait pas du tout de laisser ça, quoi. D'accord. Alors, en fait, parfois, on parle de droit à construire. Vous, c'est pas tellement ça qui vous intéresse. Non, on veut pas être propriétaire. D'accord. Vous, c'est éventuellement provisoire. Ça peut être provisoire. Il y a 3 entreprises sur 6 qui sont en train de se lancer. On ne sait pas comment ça peut évoluer non plus. Un artisan est souvent seul quand il se lance. Or, votre projet commun, c'est de créer une zone artisanale, écologique et à loyer modéré. Ça veut dire quoi? Alors déjà sur la partie écologique, on a déjà tous une sensibilité éco-citoyenne quelque part. Ensuite, on voulait du coup utiliser des matériaux sains pour nous et pour les gens qu'on va accueillir dans du bois, du recyclable en fait. Voilà, c'est ça le plus possible. Après, ça dépendra des financements. Sinon, l'idée aussi était de mutualiser plutôt que d'être seul et d'avoir chacun un compteur électrique, d'eau, du chauffage et tout, séparément. Et ben là, on va mutualiser le chauffage, la récupération aussi des panneaux solaires pour la coopérative. Les salles de réunion peuvent être mutualisées, les toilettes. Il peut y avoir beaucoup de choses mutualisées. Le fait aussi, par exemple, il y a des entreprises qui ont besoin de lève-palettes et ils vont pouvoir mutualiser un lève-palette pour 2 entreprises plutôt que d'avoir chacun le leur, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrivera à un loyer plus modéré? Alors la partie loyer, oui déjà, c'est une des raisons. Après nous, on veut aussi soutenir les jeunes entreprises. Donc aujourd'hui, les loyers sont très chers pour débuter, ça fait des charges énormes. On va faire au mieux. Là, c'est vrai que sur la plaquette, on était dans l'idée de 2 euros, mais là, à réaffiner le projet, on est plutôt sur la base de 5 euros le mètre carré.
sachant qu'il y aura une partie qui partira en capital dans la coopérative. Lorsqu'un artisan s'installe, il veut d'abord développer son entreprise. Bon, si ça marche, il envisagera peut-être un jour l'emploi d'un salarié. Or vous, l'emploi, c'est vraiment dans le départ, dans les conditions de départ, c'est un but. Pourquoi ? Donc, vu qu'on a chacun notre activité, en démarrage, on va être tous très occupés. Gérer une coopérative, c'est pas simple. Il faut, en termes de communication, en termes de comptabilité, faire le lien entre les coopérateurs et les bénéficiaires, qui sont les entreprises. Donc, il se trouve qu'il y a des possibilités de subventions pour créer de l'emploi dans ce cadre-là. Donc, on a répondu à des dossiers, donc on espère que ça pourra fonctionner, mais c'est en bonne voie. Je rappelle que je reçois Aurélien Favret, qui est un participant de la zone artisanale de Montflour dans le cadre de l'Archipel. Vous faites aussi appel à un financement participatif. Il s'agit de collecter 120 000 € cette année, avec 1000 parts sociales. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? On est environ à 2/3 en promesse d'épargne solidaire. La part donc était à 120 € et on est environ à 40 coopérateurs. On a déjà le permis de construire aussi, que ça avance bien. Là, on a encore des besoins d'atteindre cette zone. Là, on commence la communication médiatique. Pour l'instant, on n'a utilisé que notre réseau famille, amis et voilà, un peu tout le réseau qu'on peut faire. Les marchés aussi. Moi, étant marchand, je peux communiquer sur les marchés et les événements. Donc là-dedans, n'importe qui peut prendre des parts. Tout à fait. Tous ceux qui veulent soutenir et qui trouvent que ce projet est intéressant pour en milieu rural et qui veut nous soutenir quel qu'il soit. Même on fait un appel, si je peux me permettre, faire un appel. Si on n'a pas envie de participer financièrement, on peut aussi participer en termes de communication. On n'est pas sur Internet, on n'est pas terrible. Même sur la partie conception, nous aider à finaliser le projet sur les écrits, des statuts, sur des demandes de subventions et tout ça. S'il y a des personnes qui veulent participer, l'appel aux bonnes volontés. Voilà. Hein, c'est un projet collectif. D'accord. Donc, Et alors, dans ce projet collectif, qu'est-ce que vous avez comme aide ? Est-ce que, par exemple, la mairie de Montflour ou Laval-Aglo vous aide ? alors, la mairie de Montflour, oui, soutient le projet. Le conseil municipal est à l'écoute et va même prendre une part au projet. Laval-Aglo, on a fait une demande aussi de subvention. C'est en train de se faire, donc on attend. Mais en tout cas, la rencontre avec Laval-Aglo a été très intéressante. Donc on va voir comment ça se passe. Sinon, nous avons un partenaire depuis le début, ça s'appelle Amosphère. Ah oui, alors c'est pas atmosphère, c'est Amosphère, C'est Amosphère, avec un H. donc c'est une coopérative, un peu comme ce qu'on veut faire, mais une coopérative, elle, qui est plus dans la coordination de projet et même qui va jusqu'à l'architecture. Il y a une juriste aussi dans Amosphère, donc eux... Alors ça, c'est plutôt qu'une SCIC qui est installée Ouais. à côté d'Angers, hein, c'est ça ? Tout à fait, Au Plessis-Grammois. qui travaille sur la région Pays de la Loire. Et eux est vraiment spécialisé dans le domaine de la réversibilité. Donc on est un des premiers projets, mais ils ont déjà eu des actions et c'est très encourageant, voilà. Vous pouvez retrouver les informations sur Amosphère, ils ont un site internet, donc c'est Amosphère et pas Atmosphère. Il y a notre projet aussi qui est sur leur site. D'accord. Alors, est-ce que dans la zone artisanale de Montflour, est-ce que vous pourrez accepter après d'autres partenaires, d'autres artisans ? Alors, on est ouvert à toute proposition. Nous, c'est vrai qu'on vient de déposer le permis de construire. Donc, en termes de bâtiment, pour l'instant, on va pas pouvoir ouvrir le projet à beaucoup de monde, à part peut-être en bureau dans la zone tertiaire. Sinon, il reste de la place sur la zone artisanale et par exemple, on a déjà un maçon qui aimerait bien venir s'installer sur Montflour et utiliser une partie, la partie bureau, il la ferait sur le projet d'Archipel. Mais alors là, il faut s'engager à respecter votre charte écologique ? Il s'installera à côté. Après, nous, on n'a pas de droit de gérer son entreprise et sa façon de s'installer. Donc c'est un projet, on va voir comment ça avance aussi. Alors, de toute façon, si on veut se renseigner, on peut aller auprès de la mairie de Montflour, on peut se renseigner auprès de Archipel quand même un petit peu sur Internet. Voilà. Après, sur les marchés, je suis là le samedi matin à Laval, donc on peut parler aussi de ça, du projet. Eh bien, bonne chance pour votre projet Archipel. Merci Aurélien Favret.